et nous. Alors plus concrètement, dans les Outre-mer, comment ça va se traduire? Alors, j'aime à rappeler que Orange est un acteur majeur du très haut débit dans le monde. Je l'ai éteint peut-être. Ouais, j'ai fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc, j'aime à rappeler que Orange est un acteur majeur et engagé dans les territoires des DOM, dans le numérique, dans l'aménagement des territoires, au travers, en premier, des emplois qui sont les siens dans ces territoires, premier employeur du numérique dans les différents territoires, mais aussi au travers des investissements énormes que nous faisons sur ces territoires. Juste pour illustrer ça, je prends l'exemple de La Réunion. À La Réunion, en 2017, nous avons réinvesti 30% de notre chiffre d'affaires dans les réseaux pour permettre la montée en débit de ce territoire. Et c'est pas pour rien qu'une étude a mis La Réunion comme le territoire dans lequel l'augmentation des débits a été la plus importante sur cette année-là. Notre stratégie très haut débit s'adapte à chacun des territoires. Elle est élaborée en lien avec les SDTAN, qui sont élaborés par les régions et les collectivités. Notre enjeu majeur, c'est d'assurer la meilleure connectivité de bout en bout. On a parlé tout à l'heure des câbles sous-marins et l'objectif, c'est qu'un citoyen dans les DOM puisse avoir une connectivité qui est de bout en bout. C'est-à-dire, c'est au travers également des infrastructures qui sont en local, mais également au travers de cette connectivité. Si on fait des choix, ça vient d'être précisé, on fait des choix de mix technologique qui sont différents également suivant les territoires. Je peux parler de La Réunion où on sera probablement la première région fibrée à 100%. Et ça, Orange a été un acteur majeur de l'accélération du FTTH avec une capacité industrielle de 60 000 prises actuellement en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Si je prends Mayotte, on va choisir d'autres choix technologiques avec des montées en débit sur le cuivre qui vont permettre d'accompagner les usages de Mayotte. Et si on prend d'autres territoires, ça va être de la 4G Atome, comme le choix qui a été fait à Saint-Martin, dans le cadre du réaménagement de Saint-Martin, suite au passage d'Irma. Donc c'est vraiment une palette large et un mix technologique qui va répondre aux enjeux de connectivité de ces territoires qui sont lointains, oui, qui ont des besoins, énormes. Chantal tout à l'heure a parlé de la croissance exponentielle des usages. Depuis l'ouverture de la 4G à La Réunion, nous avons multiplié par 4 la consommation data de nos clients. Donc c'est énorme. Et tout ça, il faut l'accompagner. On ne peut pas le faire sans mettre en place des réseaux résilients au travers de sécurisation des réseaux, au travers de redondance, au travers de capacités sous-marines suffisantes. Donc c'est tout ça sur quoi nous travaillons tous les jours. Nos équipes travaillent dans ce but-là. J'ai parlé du FTTH, mais il y a aussi la 4G. Nous continuons le déploiement de la 4G, mais pas que la 4G, puisqu'on a ouvert la 4G avec des couvertures sur les différents territoires importantes. Nous avons un rendez-vous licence dans quelques mois tous, puisque le rendez-vous c'est 2 ans après l'obtention de la licence. Et aujourd'hui, on a des couvertures qui sont en avance par rapport à ces engagements. Encore une fois, j'aime bien parler d'un des territoires sur lesquels je suis. À La Réunion, nous sommes à 99,8% de couverture en 4G. En 4G, mais en 4G, nous venons de terminer 4G+, et 4G++, MAFAT. MAFAT, nous avons inauguré l'année dernière l'ouverture de la 4G++ à MAFAT. Ils ont eu des débits de plus de 250 mégabits par seconde.
c'est supérieur à ce qu'on peut observer sur du FTTH. Donc là aussi, nous sommes dans l'aménagement de ces territoires lointains et isolés, quand on parle de Maret, quasi inaccessibles autrement qu'à pied ou par hélicoptère. Les RIP, parce que il y a des investissements privés, mais il y a également, comme ça a été rappelé, des investissements publics au travers de réseaux d'initiatives publiques. Et là aussi, Orange est candidat, lauréat ou suivant les dossiers de ces RIP dans la quasi-totalité des territoires des DOM. Orange est un bâtisseur de réseau et nous le démontrons tous les jours au travers de ce que nous faisons sur ces territoires. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur des territoires où le taux de raccordement en aérien est important. Il varie entre 30 et 60%. Et ça, on l'a vu sur Saint-Martin, après Irma, c'est quelque chose qui peut être très impactant dans des environnements où la météo peut avoir des comportements extrêmes. Donc, il existe aujourd'hui également des enjeux d'enfouissement de réseau sur ces territoires, avec des financements bien entendu qui ne peuvent pas être que de l'ordre privé, mais de l'ordre public et privé, des investissements ensemble. J'aimerais rappeler que nos territoires sont des territoires d'innovation, des territoires exemplaires. Et chez Orange, nous considérons que c'est des territoires, compte tenu de leur taille, parce qu'ils sont petits, où on peut expérimenter des choses pour les mettre à l'échelle par la suite en métropole. Merci infiniment, Chantal. Je crois que c'était très passionnant, Mireille, pardon. Et on était tous à l'écoute et je n'ai pas vu le temps passer moi-même. Donc j'ai dépassé. Parfait, non, c'est parfait. C'était juste